Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut mes amis. La deuxième ou la troisième vidéo. Enfin, nous rentrons dans les choses dites sérieuses. Ils ont manipulé un mouvement. Ils ont utilisé les soi-disant dissidents. Et je le répète, bien sûr, quand tu fais monétiser tes vidéos, tu as un pied dans leur game. À présent, les youtubeurs se rangent du côté de l'État. C'est drôle quand même. Alors ils disent, nous sommes les vrais gilets jaunes. Nous ne voulons pas des casseurs. Les casseurs ne sont pas... Ça veut dire quoi? Il y a un problème. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et eux, apparemment, qui sont entièrement pour la cause des gilets jaunes, apparemment, ils ne veulent pas des débordements. Mais comment cela se fait-il? Question. Pourquoi ne veulent-ils pas de débordement? Question. Pourquoi ne veulent-ils pas de débordement? Question. Alors que dans le fond, nous avons bien compris, et ça, ce n'est pas depuis le premier jour de la manifestation. Ceci est bon pour toutes ces manifestations. Il y a des casseurs, il y a des parleurs, il y a des suiveurs, il y a des meneurs. Sauf que, pour le coup, les gilets jaunes ne représentent pas les 62 millions de personnes, comme dit-il, mais représentent bien une certaine catégorie de personnes. Et là, pour le coup, les Français vont bien voir que nous, la diversité, c'est fini. On ne rentrera plus dans le jeu de la manipulation pour obtenir dans le fond un poste, pour obtenir dans le fond de la gloire. Triste histoire, triste époque, triste période. Donc, comme quand mon ami me dit que ce mouvement-là ne nous concerne pas, je suis dans l'obligation d'acquiescer et d'accepter que c'est une réalité. Ce mouvement-là ne nous concerne pas.
Nous ne sommes pas des victimes. Et là, pour le coup, je parle pour les gens de la diversité, pour les gens des quartiers. Nous ne sommes pas des victimes. Alors bien sûr, nous pouvons passer pour les premières victimes, parce que dans l'échelle sociale, n'est-ce pas, de la société, nous sommes les premières victimes. Mais dans le fond, en réalité, les vraies victimes, ce sont ceux qui votent, qui travaillent, qui payent des impôts, qui prennent les transports remplis, qui vivent dans une ville qui est dégueulasse, qui constatent que leurs enfants tombent dans la drogue, dans l'alcool, qui constatent aussi que cette jeunesse part totalement en live, elle est totalement débridée, totalement dépravée, mes amis. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il faut que vous, Français, il faut que vous pensiez bien à une chose, c'est à composer avec cette diversité. C'est bien ça le problème. Et c'est là l'arbre qui se cache derrière la forêt, ou l'arbre qui cache la forêt, ou les bâtiments qui cachent la forêt. Parce que avant, à la place de la cité, c'était des prés. C'était des prés. Joli nom d'arbres dans la forêt du ciment. La cité des chênes. La cité des noyers. Parasols. Les peupliers. Vous voyez? Joli nom d'arbres dans la forêt de ciment à Karache, sur le 2.0. Je pense que là, avec ce qui s'est passé, avec ce mouvement totalement piloté, manipulé, de plus, ils utilisent des gens provenant, pour le coup, sans aucune animosité, sans aucune... Il n'y a rien après eux. Je constate, c'est tout. Ils utilisent des pauvres gens ou des jeunes gens qui veulent devenir stars. Vous savez, notre président a 38 ans. Pourquoi vous oubliez à chaque fois que vous avez affaire à un président qui a 38 ans? C'est un président qui est un enfant. J'ai 45 ans, mes amis. Je ne suis pas président, je ne compte pas le devenir, bien sûr. Je ne compte pas devenir député, administrateur ou je ne sais quel rôle dans le jeu politique. Mais rien en rien ne m'intéresse. Ce spectacle, triste spectacle, tous des corrompus, tous les ministres étaient, premier exemple, Bachelot qui travaillait pour un laboratoire pharmaceutique, qui était au ministre de la Santé. Je vous laisse à vos recherches, mais il y en a beaucoup qui venaient dans le fond de l'industrie. Dédicace à Karl Marx. Donc ils venaient de l'industrie et ils se retrouvent en politique. L'ancien directeur de Danone. Vous voyez mes amis, on sera toujours dépassé par leurs innovations. Mais ceci dit, je suis plutôt dans le fond, plutôt positif, parce que je constate
que cette manipulation va prendre fin, vous savez. C'est dernier acte, comme ils disent, hein, après ce que j'entends, acte 1, acte 2. Donc vous voyez, tout est vraiment comme une pièce de théâtre, une comédie tragique. Vous comprenez? Donc, la fin, le dernier acte sera enfin celle du peuple, peut-être. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez? Vous devez comprendre, c'est obligé, vous devez comprendre. Voilà ceux qui me posent des questions. Et pourquoi tu fais des vidéos? Ben voilà, pourquoi je fais des vidéos. Voilà, c'est pour ça. C'est tout. C'est pas pour autre chose. Et je le répète, je ne ferai jamais monétiser mes vidéos, que ce soit clair. Vous voyez la différence avec ceux qui font monétiser leurs vidéos, je ne vais pas donner de blase. Donc ils sont dans le game à faire des pubs, n'importe quoi. Tant qu'il a son Yebi, il s'en fout. Ailleurs. Et moi je travaille sur autre chose. C'est pas un travail de faire des vidéos. Moi je prends ça comme un acte citoyen. Vous voyez? Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. J'ai envie que vous compreniez à quoi j'ai envie de vous servir. C'est pas de me servir. Je suis pas là pour vendre mon image. Je suis pas là pour vendre un concept, pour vendre un projet, pour vendre du rêve. Non. Je suis là pour pousser à la réflexion. Pour essayer au moins que l'on soit dans la même direction. Vous comprenez? Et là, pour le coup, je pense qu'on sera beaucoup plus fort. Parce que si demain, on doit faire une manifestation, on ne dira pas oui, toi, sale noir rentre dans ton pays. Oh. Des gilets jaunes, des gens qui représentent la contestation, qui sont là parce qu'ils ont marre d'un système qui les oppresse, patati, patata, patata. Et elle sort des propos comme ça. Donc forcément, vous comprenez que vous avez affaire à des gens qui sont pas très dans le fond. Que vous voulez 2018. Et leur montrer que c'est rien ce qui s'est passé. C'est rien. On va être 2 fois plus mobilisés. Oui, c'est rigolo. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je voulais juste savoir peut-être. 2 fois plus et on va vous montrer que justement, si vous croyez que ça s'essouffle, on va vous montrer, de par cette vidéo et par la vérité, que ça ne fait que grimper. Agent du système, totalement. Totalement. Agent du système qui soutient encore que c'est un vrai mouvement, que nous allons y arriver, que patati patata. Il soutient encore cette thèse. Il est à fond dedans. Mais il fait quoi au juste? Qu'est-ce qu'il fait au juste? À part ça, il fait quoi? Renseignez-vous, mes amis, sur ceux qui font des vidéos, sur pourquoi, dans le fond, ils font des vidéos. Pourquoi ils font des vidéos? C'est ça la question. C'est pas juste le fait de faire des vidéos. Je peux faire des vidéos, surtout et n'importe quoi. Mais en ce qui concerne l'État et attaquer l'État, je peux me faire toucher. On peut me conseiller. On peut me mettre en avant. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça.
la vidéo de Jacqueline Moreau à 5 millions de vues n'a jamais été vue par personne. Les médias, en l'occurrence la télé, quand elle a été reçue sur Canal, je crois, a dit oui, oui, Jacqueline Moreau qui a fait une vidéo qui a fait les 5 millions de vues. Quelle vidéo, Denise? Quelle vidéo qui a fait 5 millions de vues? Il n'y a personne qui l'a cette vidéo. Et tout le monde est tombé dans ce piège. Comme des nazes. Comme des nazes. J'insiste. J'insiste parce que tout part de l'engin qui vous manipule tous les jours, tous les soirs, à 20h, le matin, on continue, tout part de là, et vous êtes tombé dedans. J'accuse, pour le coup, j'accuse, oui, j'accuse, je vous accuse, pour le coup. Vous êtes tombé dans un piège de naze. Un truc de naze. Un animateur qui travaille pour une chaîne de télé qui est financée par l'État et qui dit oui, oui, la vidéo de machin bidule qui a fait 5 millions de vues et de là le bazar. Mais c'est quoi ça? Vous êtes aussi stupide que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'avez pas pu tomber dans un panneau, c'est pas possible. C'est impossible, je ne peux pas croire à ça. Je ne peux pas croire à ça. Et derrière, donc, tous ces youtubeurs qui alimentent le truc, qui organisent des lives et qui lancent le sujet, oui, patati, patata. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, grosso modo. C'est comme ça que ça s'est passé, mes amis. Et pourquoi, à la fin de l'histoire, ben, il vous donne 100 balles. Il vous donne 100 balles, et puis 100 balles et un Mars. Et il vous dit 100 balles, et puis remballe. C'est ça. Donc, tout ce spectacle, donc nous sommes dans la valeur marchande du corps et de la marchandise, dédicace à Francis Cousin, donc nous sommes dedans, oui, en effet. En effet, la valeur marchande du corps et de la marchandise, oui, avec des gilets jaunes qui marchent, oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça qui a fait vendre. C'est ça. De voir des citrons sur pattes, ça a fait vendre. Oui. Oui, de faire croire que, oui, ils sont dedans, oui, ça bouge, oui. Ouais, c'est ça. C'était ça, en fait. C'était ça, bordel. Je suis fâché. Je suis fâché d'ailleurs, vous m'avez jamais vu énervé de la sorte sur une vidéo parce que je prétends pouvoir garder mon calme, mais parfois les choses me dépassent. Parfois ça devient un drame, parfois c'est dramatique pour moi. Je suis obligé de me lâcher, je suis obligé de parler pour ne pas la fermer. Donc je réfléchis, je pense, j'écris, je prends des notes, et puis, il me reste à faire une vidéo pour faire entendre mon mécontentement et le pourquoi de ma raison de ma colère, ce qui est tout à fait légitime dans le fond. Je ne suis pas jaune comme un gilet. C'était Bye Bye Cher sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Bye Bye Cher, votre philosophe. Hasta luego, amigo.